bonjour à tous, merci. Donc effectivement, on l'a vu, il y a une véritable accélération autour de la transformation données ou data au niveau des équipes dirigeantes. Et la question qu'on s'est posée, c'est de se dire, mais finalement, qu'en est-il au niveau des équipes d'exécution? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe uniquement dans les salles des conseils d'administration ou est-ce que ça commence à toucher vraiment le terrain? Et donc pour répondre à la question, avec NetExplo et Ipsos, on a interviewé 1000 salariés, grandes entreprises, petites entreprises, 200 dirigeants, pour voir ce qu'il en était réellement. Et les nouvelles sont très bonnes. En fait, on voit qu'au niveau des salariés, des équipes de terrain, il y a une véritable attente et les équipes sont prêtes à s'engager pour aller plus vite sur ces sujets de la donnée. Alors, il y a aussi quelques mises en garde qui ressortent de cette étude et je vais les partager avec vous ce matin. Alors, le premier message important, c'est que effectivement, cette transformation data, elle commence à arriver véritablement dans les têtes. Et des mots qui, à une époque, qui étaient encore un peu fumeux ou difficiles quand il y a 5 ans, comme intelligence artificielle ou algorithme, c'était mal maîtrisé. Aujourd'hui, vous avez une grande majorité de salariés qui vous disent précisément, je sais ce qu'est l'intelligence artificielle, je sais ce que sont les algorithmes. Et on a même une surprise, 25% des salariés français qui nous disent le machine learning, je vois précisément ce dont il s'agit. Donc on voit que les choses avancent très vite. On a fait ce type d'étude il y a 5 ans. On était très loin d'avoir ces résultats. Et c'était encore un concept un peu fumeux qui pouvait faire peur. On était très loin de cette réalité. Alors, les équipes savent ce dont il s'agit, bien. Ce qui est encore plus important, c'est qu'ils en attendent des choses très positives. Et au moins sur 2 dimensions. La première, c'est la performance économique. Aujourd'hui, une écrasante majorité des salariés, y compris des petites entreprises, considèrent que oui, la donnée, l'IA, l'intelligence artificielle, ça va d'abord améliorer la performance de ce que je fais et donc la performance de l'entreprise. En plus, il y a une attente au niveau du bien-être des équipes au travail et des attentes qui peuvent se porter sur des questions d'intérêt du travail, de tâches moins répétitives. C'est aussi sur des questions d'avoir peut-être plus de sécurité sur certains sujets et enfin d'être formé et d'apprendre des choses qui sont intéressantes et qui aident à développer mon capital professionnel. Donc on voit que les attentes sont élevées et sont positives. Il y a 5 ans, on était sur du 50-50 en termes de gens qui en attendaient du positif ou de gens qui en attendaient du négatif. On voit que là, on a une vraie bascule vers des attentes positives vis-à-vis de la donnée et de l'intelligence artificielle. Alors, les attentes sont positives, c'est bien. Que se passe-t-il quand l'IA atterrit dans les équipes? Et c'est là une vraie surprise pour nous dans l'étude, qui est que les salariés qui utilisent l'IA et les données plébiscitent son arrivée. Alors, plébiscite sur l'efficacité, 63% des salariés, là on ne parle pas des managers, on parle vraiment des salariés, nous disent, ben oui, avec ces techniques, aujourd'hui, je suis plus efficace. Et il n'y en a que 8% qui vont dire, ben non, moi je pense au contraire que ça a plutôt pénalisé mon efficacité. Et quand on regarde la satisfaction au travail, le bien-être, on est sur la moitié des gens qui disent oui, moi ça m'a vraiment aidé, une partie qui disent ça n'a pas changé grand-chose, et uniquement 15% qui vont dire bah non, moi je trouve que ça a plutôt détérioré la satisfaction au travail. Alors quand on creuse sur ces sujets, on voit que derrière ces sujets de satisfaction au travail, il y a une importante notion de collaboration et d'éviter des tâches répétitives et du temps perdu qui sont là pour expliquer pourquoi il y a cette satisfaction au travail. Alors, quand on compare la France avec les autres pays, ça a été beaucoup fait dans l'introduction avec Thierry et Cédric O, la France, je dirais, est un petit peu moins enthousiaste. On a des chiffres qui sont légèrement plus élevés dans les autres pays, mais on reste sur une base qui est extrêmement positive vis-à-vis de ces techniques. En conséquence, on a un vrai consensus, et on n'a pas souvent de grands consensus au sein des entreprises en France, avec d'une part des salariés qui disent « bah oui, moi je vois très bien ce que je pourrais faire de données, je vois très bien en quoi les données pourraient m'aider dans ce que je fais ». Et en conséquence, une déclaration, et là c'est quand même frappant pour plus de 70% des salariés français qui nous disent « oui, il est urgent d'accélérer sur
la transformation donnée de mon entreprise. Et d'ailleurs, dans une autre question dont le résultat n'est pas là, hein, les salariés disent, et c'est très important pour l'avenir de mon entreprise, qu'elle fasse avancer ces sujets de données. Alors, ils voient l'avantage dans leur quotidien, ils voient que c'est très important pour leur entreprise, et les salariés disent aussi, et d'ailleurs, ma direction est convaincue. Et donc, on a vraiment un consensus pour se dire là-dessus, il faut avancer, d'où le titre qu'on a donné à cette étude, qui est de dire, ben oui, les Français, les salariés français sont prêts à accélérer sur la transformation de leurs données. Donc, on voit que les équipes dirigeantes sont prêtes. On va en entendre beaucoup ce matin qui vont venir partager tout ce qu'elles font dans leurs entreprises. Et en fait, on n'est pas du tout dans un discours corporate plaqué sur le corps social. Il y a une vraie réponse positive du corps social sur tous ces sujets. Et alors, la réponse est positive. Et en plus, il y a une volonté de s'engager derrière ces sujets. Alors, et on a 70% des salariés qui disent, nous, métiers, puisque la plupart des salariés sont dans ce qu'on appelle les métiers, nous, métiers, on veut être acteurs de ce changement, on veut l'accompagner. Et ça a été bien expliqué dans l'étude qui a été faite par les équipes HEC. En fait, quand on a commencé les transformations données, on avait des équipes un peu en bocal, des espèces de bulles de data scientists au centre qui faisaient des choses un petit peu déconnectées du reste des opérations. Ensuite, il y a eu une deuxième vague où l'ensemble des sujets est descendu dans les équipes. On a commencé à lancer des prototypes, des essais, des expérimentations un petit peu partout. Et dans l'introduction de la matinée, l'expression a été utilisée. On était un petit peu dans l'anarchie de la data. Aujourd'hui, je trouve que nos salariés ont une attitude très mûre, avec pas mal de recul sur est-ce que finalement c'est central ou est-ce que c'est complètement décentralisé. Non, c'est entre les deux. On veut être acteur, ce n'est pas quelque chose qu'on va se laisser imposer par le haut. D'ailleurs, ça ne marche pas. Ça, c'est l'expérience de toutes les entreprises qui poussent des sujets donnés. En revanche, ce n'est pas quelque chose qu'on va décréter en local, qu'on va prendre en main. Et parfois, il y a une petite mode dans les entreprises, des ateliers, des post-it. L'agile, mal compris, peut amener à être parfois un petit peu trop focalisé sur des choses petites et trop locales. Et il y a besoin d'un support de processus, de règles, d'outils pour être capable de déployer ces techniques. Et là, les équipes le comprennent très bien. Donc, il faut avancer. Les salariés français veulent avancer, mais ils veulent être acteurs de ce changement. On ne va pas nous l'imposer. On va participer pour le faire arriver. Et ça, c'est très important dans la façon dont les entreprises doivent concevoir leur programme de transformation des données. Alors après, on a quelques mises en garde. Ou alerte, disons, sur la façon dont les salariés, les attentes qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de ces transformations et de la façon dont elles se passent. La première concerne les ressources humaines. Ça a été abordé dans l'étude qui a été faite par HEC, ce fameux dernier pavé. Il est ultra critique. Et aujourd'hui, quand vous demandez à des dirigeants d'entreprise, alors finalement, votre data transformation, c'est un succès ou pas ? En gros, parmi ceux qui n'ont pas encore lancé de grands programmes de formation à l'échelle de leurs équipes, on est à 23% qui disent oui, c'est un succès. Puis d'autres qui disent ça va venir, c'est sur le point 2, on verra un peu plus tard. On est à 34% pour les entreprises dans lesquelles des programmes de formation à grande échelle ont été lancés. La formation des équipes, c'est vraiment un formidable accélérateur pour toutes ces transformations. Alors, il y a plusieurs raisons pour cela, mais l'adhésion des équipes est fondamentale. Et l'adhésion des équipes, elle passe par la formation. On sait qu'il y a une crainte un peu sous-jacente de se dire, mais l'IA, est-ce que ça va détruire des emplois? L'IA, ça va requérir de nouvelles compétences. Les data, comment est-ce que moi, je vais garder un emploi dans ce monde de la donnée? Et en fait, la formation, c'est une façon de rassurer l'ensemble des équipes, de donner des perspectives, de les aider dans l'évolution vers ces entreprises qui sont beaucoup plus structurées autour de la donnée. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante pour les entreprises. Ensuite, on l'a beaucoup dit déjà ce matin et certains témoignages de grandes entreprises qui étaient partagés. Recruter, évidemment, c'est très bien, mais on ne va pas recruter toute son entreprise. C'est extrêmement difficile de recruter aujourd'hui. Le marché est très bataillé. Alors, on peut recruter certaines compétences pointues, mais le gros sujet RH, c'est vraiment la formation. Et je martèle un peu ce message, je l'avais déjà dit à cette tribune l'an dernier, pour une transformation data qui marche, il faut que le DRH parle au moins autant que le DSI de ce sujet dans le comité exécutif.
Alors, autre sujet d'alerte au-delà des RH, un sujet sur qu'est-ce qu'on fait avec les données. Alors, un chiffre, aujourd'hui, quand on interroge les dirigeants, on est à 75% sur des sujets de productivité et uniquement à 25% sur des sujets d'innovation. Alors, la productivité, évidemment, c'est très important. L'efficacité, c'est très important. On a eu l'exemple qui était cité tout à l'heure de Nestlé sur des sujets d'optimisation de dépenses marketing, d'optimisation de façon dont sont organisées et déployées les forces de vente. Il y a des sujets qui se font beaucoup sur des sujets de chaîne d'approvisionnement pour optimiser. Et là, il y a des gains de productivité qui sont colossaux à faire pour les entreprises, bien sûr, et on parle de plusieurs points de marge. Ceci dit, l'avenir appartiendra aux entreprises qui vont utiliser la donnée et l'IA pour avoir des produits plus attractifs, plus forts, plus puissants pour leurs segments prioritaires et leurs segments stratégiques. Et je pense que la grande bataille de la donnée sur les 5 ans qui viennent va être beaucoup plus autour de l'innovation. On a bien engagé la transformation sur les fondamentaux, sur la productivité, et c'est très important de le faire. Je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je pense que là, dans les 5 ans qui viennent, les entreprises qui gagneront sont vraiment celles qui basculeront sur des sujets qui sont beaucoup plus innovants d'amélioration de leurs produits. Parce que c'est là, en fait, que la grande bataille va se passer. Autre sujet de petite alerte, il reste un fond d'inquiétude parmi les salariés sur, mais finalement, est-ce que toutes ces données, alors pour simplifier, on peut dire qu'on n'est pas dans du Big Brother, du contrôle, de la déshumanisation, des pertes d'emplois, etc., etc. Et là, je pense qu'il y a une alerte qu'il faut être capable d'écouter, qui est très importante. Le sujet l'IA responsable ou la donnée responsable est un petit peu galvaudé. Tout le monde en parle aujourd'hui. C'est un sujet qui est majeur évidemment sur les thèmes qu'on va traiter, les solutions qu'on va déployer. Et là, on entendait aussi tout ce qui était dit sur le DMA et le DSA. À un moment donné, il est inutile d'aller tutoyer la ligne rouge ou la ligne jaune pour les entreprises. Il existe des tas de solutions, de cas d'usage qui sont extrêmement bénéfiques, indiscutables, sur lesquels il y a énormément à faire pour les clients, pour la productivité, pour les employés. N'allons pas chercher les cas limites, les choses un petit peu tirées par les cheveux qui peut-être peuvent passer d'un point de vue de la réglementation pour l'instant, encore que partout la réglementation se tend, mais qui posent des problèmes d'équité, d'éthique dans leur déploiement. Et là, je pense qu'il y a une vraie responsabilité à assumer pour l'ensemble de l'écosystème qui travaille sur la donnée et sur l'IA. C'est extrêmement important. Et au-delà des sujets traités, beaucoup d'entreprises ont mis en place des comités d'éthique IA, d'IA responsable, etc. Mais au-delà des comités, il y a des outils, il y a la façon dont on va tester les algorithmes. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme testé ou pas? Quand est-ce qu'on considère qu'un algorithme est bon pour le service, si j'ose dire? Qu'est-ce qu'on donne comme garantie entre les équipes qui conçoivent des algorithmes, les équipes qui les testent, les équipes qui valident qu'on peut les faire? Il y a vraiment tout un dispositif, des processus, des outils à déployer pour s'assurer qu'on est vraiment extrêmement responsable et du coup irréprochable dans la manière dont on traite l'intelligence artificielle. Et le dernier sujet sur lequel Thierry Happ a interpellé le ministre ce matin, un écart assez inquiétant entre ce qui se passe dans les grandes entreprises et ce qui se passe dans les ETI. Et quand on regarde ce qui se passe dans les petites entreprises et les ETI, on voit que pour plus des 2/3, aucun outil d'intelligence artificielle, d'analyse de données avancées n'a été déployé, alors que si vous prenez, vous allez voir une brochette de groupes du CAC 40 ce matin, tous ont déployé des solutions. Là, on commence à avoir une espèce de France à 2 vitesses sur l'IA et qui est quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement inquiétant. Et parmi les 2/3 qui n'ont encore rien fait, on n'en a que 20% qui disent « oui, mais nous, on va s'y mettre, là, c'est en cours, vous allez voir, ça va arriver ». Et à un moment donné, je pense qu'il est important de voir que les grandes entreprises ne pourront pas gagner cette bataille toutes seules. Dans les années 80-90, dans tous les livres de management, on lisait bah, « regardez, les Japonais, c'est formidable, leur industrie automobile, tous les grands industriels de l'automobile
ont formé, fait monter en puissance leurs fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, les ont certifiés, leur ont donné accès à des outils. Et c'est ça qui a fait la force de cette industrie pendant tant d'années. On est à un virage du même ordre aujourd'hui avec tout ce qui touche la donnée que ce qu'a connu l'industrie avec les nouveaux modes de production qui se sont déployés dans les années 80-90. Et là, les grands groupes ne pourront pas gagner tout seuls. Alors, on a parlé des licornes. Les licornes ont aussi un rôle important à jouer parce qu'elles permettent à beaucoup d'entreprises d'accéder bien souvent à des sujets IA. Mais aujourd'hui, le thème très important, c'est le terme d'écosystème. On a besoin d'écosystèmes pour gagner, on ne peut pas gagner tout seul. Et dans ces écosystèmes en France, bien sûr, on a les licornes, bien sûr, on a les géants de la technologie, les partenaires technologiques qui peuvent aider l'ensemble des entreprises, mais on a les grandes entreprises qui doivent aider leurs fournisseurs et leur écosystème à accéder à certaines de ces techniques, en aidant à bâtir des standards de données pour l'industrie, en ouvrant certaines de leurs plateformes. Un sujet qui me tient à cœur, c'est la mesure des émissions. Sur la mesure des émissions, si chacun y va de sa petite solution locale pour arriver à essayer d'optimiser les émissions dans un secteur, on n'avancera pas et on a besoin que certaines entreprises prennent le leadership et puis entraînent un petit peu le reste de l'écosystème. Je pense qu'on a une vraie carte à jouer en France sur le sujet de la donnée et de l'IA. On a énormément de compétences. C'est un sujet sur lequel je suis convaincu qu'on est très en avance par rapport à l'Allemagne, en particulier compte tenu de notre ressource humaine et du nombre de gens qu'on a formés sur ces sujets. Ce serait dommage de se priver d'un grand succès parce qu'on est trop focalisé sur des grands groupes qui avancent à la vitesse lumière et la vitesse mondiale, et des entreprises plus petites à côté qui, elles, peinent à recruter, trouver des solutions, s'appuyer. Et là, il faut vraiment qu'on marche en écosystème. Mais je finis quand même sur une note positive. Je dois dire que je m'attendais à ce que les résultats soient positifs quand on parle aux salariés de ces sujets données et IA. Et là, j'ai été très frappé. Alors, je ne dirais pas que c'est un enthousiasme, mais en tout cas, c'est un vent très positif, une véritable attente de tous les salariés d'accélérer sur le sujet avec leurs dirigeants.